Salut à toi, c'est Rémi, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment optimiser l'espace d'un petit appartement et comment optimiser un petit studio en général. Je te tourne cette vidéo toujours en Corse depuis Bonifacio. Il y a quelques jours, je t'ai tourné une vidéo pour te donner finalement les avantages et pourquoi il fallait investir dans des petites surfaces. Les trois avantages principaux, je te les rappelle. Le premier, c'est que le ticket d'entrée, le prix de départ est petit, donc est faible, c'est-à-dire que ça va être très attractif, tu vas pouvoir investir dans ce genre de produit. Le deuxième, c'est que tu vas avoir un rapport prix d'achat, prix de location excellent, une excellente rentabilité, un excellent cash flow. Et le troisième, c'est que sur ce type de bien, en général, tu vas avoir beaucoup moins de risques d'impayés. Personnellement, si tu ne le sais pas encore, j'ai acheté un premier appartement qui fait 28 mètres carrés, qui est en location classique meublé à l'année, et un second appartement qui fait 13 mètres carrés et qui est loué en location courte durée. Donc finalement, en plus de ça, moi j'habite dans un 32 mètres carrés, donc un T2 de 32 mètres carrés. Donc au niveau de l'optimisation de l'espace, si tu veux, j'ai donné que ce soit pour la location là où je suis ou là où j'habite, mais également pour les deux appartements que j'ai achetés pour vraiment optimiser l'espace. Donc je vais te donner tous mes conseils dans cette vidéo. L'idée, c'est que dans n'importe quel appartement, on va dire du T1 au T3, il faut qu'il y ait la même chose qui rentre dans cet appartement. Il faut qu'il y ait une cuisine, une salle de bain, des rangements pour mettre tes affaires, etc. Donc dans un petit appartement, c'est compliqué de tout faire rentrer et donc il faut optimiser l'espace. Dans cette vidéo, je vais te décomposer cette vidéo en trois parties. La première, ça va être l'espace cuisine, ensuite ça va être la salle de bain et enfin l'espace commun si c'est un studio, chambre, bureau, salon, un petit peu tout parce que forcément quand tu habites dans un studio, j'en ai fait l'expérience quand j'étais étudiant, ta pièce commune c'est un peu tout, c'est à la fois ton bureau, ton salon, ton espace télé, ton espace dodo, bref. Donc on va commencer cette vidéo par l'espace cuisine. Donc au niveau de l'espace cuisine, comment tu peux gagner un petit peu de place et optimiser l'espace? Ce que je te conseille, c'est d'avoir des meubles de rangement qui sont profonds, c'est-à-dire une cuisine qui avance dans la pièce. Alors tu vas me dire, oui, mais tu perds un peu de place. Mais l'idée, c'est que tout, vraiment tout loge dans tes meubles de cuisine et dans cette cuisine. Pour pas que ça traîne et que ce soit sur d'autres étagères, dans d'autres meubles, il faut que tout rentre dans les meubles de cuisine. Je te conseille également de ne pas prendre des portes battantes, mais des portes glissières si tu peux, parce que ça va réduire finalement l'espace pris lorsque tu vas ouvrir ce genre de porte. Si tu peux, essaye de caser la poubelle de ta cuisine au niveau sous l'évier pour gagner un petit peu de place si tu peux le faire. S'il te reste de l'espace, pense toujours à mettre des petites étagères, des petits crochets, des petites tringles pour pendre des ustensiles. Essaye toujours d'optimiser l'espace au maximum. Si tu as des plaques électriques, fais attention de laisser une assez grande distance avec les meubles hauts. Mais par exemple, au-dessus de ton évier, si tu as un évier de l'autre côté, on va dire des plaques, tu peux descendre finalement les meubles hauts de ta cuisine pour gagner en nombre d'étagères et en rangement dans ces différents meubles. Tu vois, c'est plein de petites astuces comme ça qui vont te permettre d'optimiser l'espace. Petite astuce supplémentaire, on a l'habitude de voir ça dans les cuisines. Moi, personnellement, je voulais mettre ça dans mes deux appartements, mais dans le deuxième, je ne l'ai pas fait parce que j'étais vraiment en mode gain de place au maximum. Forcément, dans 13 mètres carrés, on cherche toujours à gagner de la place. C'est un tiroir avec les couverts à l'intérieur, un range-couvert et les couverts à l'intérieur. Tu peux très bien mettre un pot avec tes couverts à l'intérieur debout et ça prendra beaucoup moins de place et ça optimise ton espace dans ta cuisine. Dernier point, j'y pense, mais dans ma cuisine de mon appartement de 13 mètres carrés, la cuisine était très étroite, elle faisait seulement 97 cm de largeur et tu peux prendre des frigos qui sont plus étroits que la norme. La norme, je ne sais plus combien c'est, ça doit être quelque chose comme 60 ou quelque chose comme 80, non, 60 cm de large et moi j'en ai trouvé un qui faisait 48,5, ce qui est vraiment tout petit et donc tu peux toujours trouver des petits appareils électroménagers qu'on verra par la suite dans la salle de bain, je t'en parlerai aussi pour les WC qui sont plus petits que la norme, donc renseigne-toi et cherche sur internet. Moi je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, je suis allé sur Google, j'ai mis frigo faible largeur, WC faible profondeur. Donc tu peux toujours trouver des trucs petits et étroits, mais il suffit de bien chercher. Deuxième partie de cette vidéo maintenant, l'espace salle de bain. Donc au niveau de l'espace salle de bain, tu as plein d'endroits où optimiser les choses, gagner de l'espace, gagner de rangement. Première chose, c'est le miroir de la salle de bain. En général, tu as un meuble vasque et au-dessus, tu as un miroir. Et ce miroir, il faut toujours le prendre avec du rangement à l'intérieur. Donc au lieu de prendre un miroir qui fait 1 cm d'épaisseur, tu prends un miroir avec meuble de rangement qui fait 15
qui fait 10, 15, 10, 12, 15 cm de profondeur. Et à l'intérieur, donc tu auras ton miroir et tu pourras ouvrir et mettre tout ce qui est crème, parfum, déodorant, dentifrice et tout ce que tu veux. Ça te permettra de ranger ça ici. Ensuite, tu as dessous une vasque et cette vasque, elle est sur un meuble vasque. Ce meuble vasque, moi personnellement, je trouve plus joli lorsqu'ils sont suspendus au mur, c'est-à-dire qu'ils font, je sais pas, 60 de haut et qui sont fixés au mur et que dessous, il n'y a rien. Mais tu en as qui descendent jusqu'au sol et ceux-là, donc tu ne peux pas mettre tes pieds, mettons, dessous. Mais le truc, c'est que si ça descend jusqu'au sol, tu vas gagner énormément en rangement dans ce genre de meuble. Tu vas avoir tout ce qui est sous le meuble vasque pour ranger. Autre point, tu peux avoir au niveau de ta douche, tout ce qui est étagère et rangement, donc soit avec des ventouses, soit vissées. Et donc, soit tu as même des trucs qui sont pas très jolis, mais qui ont des câbles pour se fixer finalement dans un coin. Et tu visses pour que la ventouse du haut et la ventouse du bas s'allongent comme ça et tac, lorsque tu as atteint le sol et le plafond, ça tient et tu as des étagères grâce à ce système. Donc, ce système, il va te permettre quoi? Que tu aies des ventouses dévissées, peu importe, ça va te permettre de poser tout ce qui est gel douche et finalement, ça va te gagner de la place parce qu'en général, sinon, c'est posé sur le meuble vasque, c'est posé partout dans la douche. Si tu as une douche qui est petite, tout de suite, ça perd beaucoup de place. Donc, pense à ce petit tips qui te fait gagner beaucoup de place. Ensuite, je reviens à mon histoire de WC. Donc, les WC de mon second appartement, celui qui fait 13 mètres carrés, j'ai dû refaire la salle de bain, casser une cloison, l'agrandir. Bref, il fallait vraiment que je gagne de la place partout. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des WC faible profondeur. Donc le standard, c'est un WC qui fait 68 de profondeur. Donc moi, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai réussi à trouver, c'est un WC qui fait 59,5 de profondeur. Donc j'ai presque gagné 10 cm en profondeur de WC parce que l'endroit où l'eau est stockée est plus large finalement, plus haut et moins profond. Et ensuite, un petit peu comme dans toutes les pièces de la maison, il faut que tu optimises l'espace qui peut être perdu. Donc tout ce qui va être vers le plafond, tu peux mettre un sèche-serviette, tu peux mettre des étagères. Moi, dans le premier bien immobilier que j'ai fait, j'avais une machine à laver dans la salle de bain. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un grand meuble au-dessus parce que on ouvre la machine et au-dessus, il n'y a rien. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais mettre un meuble ici, un meuble de rangement. Essaye toujours d'optimiser au mieux. Tu peux mettre derrière la porte, tu mets des portes-serviettes. Tu peux également mettre un porte-serviette rétractable. Je l'ai mis sur le premier appartement. Donc c'est-à-dire que tu as la vasque, tu as le porte-serviette rétractable qui est collé au mur. Et si par exemple tu t'en vas de la salle de bain, tu vas faire ta journée, tu peux l'enlever finalement du mur, il est rétractable, télescopique, tu l'ouvres comme ça et tu mets ta serviette et quand tu t'en sers plus, tu le fermes et tu le remets contre le mur. Il y a toujours des petites idées, des petits tips, espace, rangement en plus qu'il faut que tu aies et qu'il faut que tu adoptes au fur et à mesure que tu achèteras des petites surfaces. Troisième point de cette vidéo, ça va être l'espace commun. Là où ton locataire va dormir, potentiellement travailler, son espace salon avec sa télé, ce genre de choses-là. Donc, mon astuce la plus... Troisième point de cette vidéo, ça va être l'espace commun, l'espace où ton locataire va dormir, où il va y avoir son bureau, sa télé, etc. Le premier point, c'est d'avoir une grande armoire. Une grande armoire type Ikea qui font jusqu'à 2,37 m si je me rappelle bien de hauteur. Donc si tu as 2,50 m sous plafond, ça va très bien. Tu peux même la fixer au mur si tu as un petit peu peur qu'elle tombe par exemple, qu'elle bascule en avant. Tu mets deux équerres, tu visses ça et c'est tout à fait jouable. Donc ce genre d'armoire, pourquoi c'est important? Parce que tu penses finalement perdre de la place parce que c'est énorme, mais ce que tu vas gagner, et ce que ton locataire, si tu veux louer ce bien, va gagner, c'est qu'il n'y a pas de choses qui vont traîner. Tout va pouvoir loger dans ce type d'armoire. Alors selon l'endroit où tu vas la mettre, prends-la plus ou moins profonde. Sur mon dernier bien immobilier en date, j'en ai pris une avec une profondeur très réduite de seulement 36 cm. C'est le minimum que j'ai trouvé, je n'ai pas trouvé ça ailleurs, donc je fais un peu de pub à Ikea, tant mieux pour eux. Mais tu peux prendre plus profond si par exemple si tu le mets dans une grande pièce et qu'il n'y a pas de choses autour. Moi j'ai pris petite profondeur parce que c'est dans l'espace couloir, l'espace passage, donc il ne fallait pas que ça déborde trop et que ça empiète trop sur là où on marche. Ce type d'armoire, tu vas avoir tout à l'intérieur. Tu vas avoir des casiers de rangement, tu vas avoir des tringles pour pendre tout ce qui est chemise, pantalon, robe, ce genre de choses-là. Tu vas avoir même des tiroirs à chaussures en bas de l'armoire, donc tu vas vraiment pouvoir tout loger. Pourquoi ce type d'armoire est important également, enfin sur quoi il faut que tu fasses attention, c'est les portes. Les portes, prends pas des portes battantes comme je t'avais dit pour les meubles de cuisine, prends le plus possible des portes coulissantes. Alors les portes coulissantes, c'est un certain prix parce que forcément quand tu vas aller à Ikea et que tu vas demander les options par exemple sur une armoire et que tu mets les portes coulissantes, ça va vite rajouter un gros billet de 100 ou 200 € sur cette armoire. Alors ce que tu peux faire
tout à fait, qui va te coûter beaucoup moins cher, c'est également de mettre un rideau, c'est-à-dire que tu fixes une tringle en haut de l'armoire et tu mets un rideau qui va finalement cacher les affaires qu'il y a à l'intérieur et ça ira très bien. Autre point important, souvent dans les appartements, il y a de l'espace perdu au niveau de l'entrée parce que tu as la porte d'entrée, tu as peut-être le compteur électrique quelque part, bref, il y a de l'espace perdu ici. Alors ce que j'ai fait dans mon dernier bien immobilier, c'est que j'ai mis une petite étagère et une petite planche en bois avec 2 tasseaux au-dessus de la porte d'entrée et ce système permet aux gens finalement de mettre leur valise et voilà, la valise elle n'empiète pas sur l'espace finalement qui est par terre, qui est très réduit et tu peux la poser au-dessus de la porte d'entrée sur cette petite étagère. Et donc que ce soit pour la grande armoire parce qu'elle peut faire jusqu'à 2,36 m de haut, 2,37 m je sais plus, et tout ce qui est étagère au-dessus de la porte d'entrée, ce que je fournis dans ce bien immobilier c'est un petit marchepied, 3 marches, ça coûte 50 € à Castorama et ça ira très bien. Ensuite, autre petite astuce, si tu as une table basse, là je parle avec mon expérience personnelle dans l'appartement où je vis, j'ai une table basse mais j'ai pas de bar tu vois, pour avoir mes petites bouteilles de vin, mes petites bouteilles d'apéritif quand j'ai des amis qui viennent. Et donc ce que j'ai c'est une table finalement qui s'ouvre, le plateau au-dessus s'ouvre en deux comme ça et à l'intérieur tu as des casiers de rangement où tu peux mettre des bouteilles et ça te permet de gagner beaucoup de place parce que des bouteilles de vin ou d'alcool ça peut te prendre beaucoup de place et c'est pas bien que ça traîne sur ta cuisine, ça t'empiète, ça te prend toujours de l'espace pour rien. Autre petite astuce, donc au niveau du bureau, tu peux acheter un bureau avec pas mal de rangements. Donc ces rangements, ça peut être des casiers de rangement sur les côtés, voire un bureau avec des rangements aériens. C'est-à-dire que quand tu es assis sur ta chaise de bureau, tu as ton bureau, ton espace plat on va dire, et devant tu vas avoir des rangements et tu vas gagner finalement du rangement avec ces espaces aériens parce que cet espace serait perdu si tu n'avais pas ces rangements là. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est lit, canapé-lit selon ce que tu mets dans ton bien immobilier. Si tu mets un canapé-lit, il y en a toujours avec des coffres à l'intérieur, enfin dessous, sous l'espace canapé finalement. Et les lits, tu as soit des lits avec des tiroirs à l'intérieur pour pouvoir ranger pas mal d'affaires, 2 tiroirs d'un côté, 2 tiroirs de l'autre, ou alors tu as des lits coffres qui se lèvent comme ça et à l'intérieur sous le sommier matelas tu vas avoir un grand espace où les gens vont pouvoir loger tout ce qui est couette, affaires de ski, affaires qu'ils mettent pas souvent, bref ça va être un grand espace où tu peux loger pas mal de choses, il ne faut pas perdre d'espace. Tu as aussi tout ce qui est commode de rangement. Moi mon avis c'est quoi? C'est qu'il vaut mieux avoir plus de meubles finalement parce que peut-être que tu vas penser que tu auras moins d'espace mais en ayant plus de meubles tu vas voir qu'il y aura moins de bordel, beaucoup moins de choses qui traînent dans ton bien immobilier et c'est beaucoup plus agréable visuellement. Même si tu penses au début que ça va pas loger, que ça va faire trop chargé, tu verras que de par tous les rangements et de par tout l'aspect pratique que tu as pensé dans ces meubles, il n'y aura rien qui traînera et tout sera clean, net. Autre astuce, dans mon dernier bien immobilier, c'est une toute petite surface, 13 mètres carrés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un lit en hauteur, donc un lit surélevé, un lit en mezzanine avec un espace canapé en dessous pour faire l'espace salon. Toujours utiliser l'espace, que ce soit l'espace au sol, l'espace en hauteur également, si tu as une hauteur sous plafond qui est suffisante. Au niveau de la télé, si tu mets une télévision dans ton bien immobilier, ce que tu peux faire si tu veux perdre le moins de place possible, c'est la fixer au mur avec un bras qui te permet finalement de l'incliner dans les sens que tu veux. Et si tu veux un meuble télé, eh bien prends toujours un meuble avec des rangements pour pouvoir mettre les décodeurs qui ne soient pas à l'arrache posés n'importe où et même que tu puisses classer un petit peu des dossiers. C'est ce que je fais personnellement chez moi. Ce que j'ai fait, c'est que je mets des dossiers dans mon meuble télé que je regarde très rarement. Et j'y pense, mais par exemple sur les tables de chevet, c'est pareil, je vois des fois des tables de chevet qui sont très jolies, mais il n'y a aucun rangement. Donc ce que je fais, et ce que je te dis, et ce que je prône dans mes programmes et dans les coachings que je fais, c'est d'avoir des choses certes jolies, mais d'abord prioriser finalement le côté pratique et rangement. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit pour la table de chevet ou tous les autres meubles que tu vas mettre dans ton bien immobilier, il faut que ce soit pratique avant d'être joli. Pour conclure, les 3 mots qui vont résumer finalement les meubles que tu dois choisir pour ton bien immobilier, c'est pratique, rangement et utile. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, mets un like, pense à la partager également. Si tu as des questions et que tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux me les mettre dans les commentaires de cette vidéo, je serai heureux de t'y répondre. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et rejoindre une communauté grandissante de plusieurs centaines d'investisseurs immobiliers et activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Si tu te demandes maintenant comment faire pour investir dans l'immobilier en partant de zéro, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 1 heure de formation totalement offerte. Pour y accéder, c'est très simple. Tu cliques juste en dessous dans le lien qui se trouve dans la description et tu auras accès immédiatement à 5 vidéos de formation privées et inédites qui t'expliqueront de bout en bout, étape par étape, comment réussir ton premier investissement immobilier locatif. On se voit de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.